Je continue la lecture du livre de Michel Hulin, Le principe de l'ego dans la pensée indienne classique, avec sa dernière partie consacrée au shivaïsme du Cachemire. Michel Hulin a montré que dans le shivaïsme du Cachemire, on distingue entre deux sortes de moi. Le premier, c'est le moi empirique, qui est une construction, et le deuxième, c'est le moi pur, la conscience divine que nous sommes réellement et qui est la véritable source du moi construit. Car si le moi empirique est construit, eh bien, par qui est-il construit? Il est construit par le moi éternel, le moi divin, qui est notre noyau, que paradoxalement, nous ignorons. Cependant, les deux ne sont pas séparés, puisqu'ils sont dans une relation de cause à effet. Le constructeur est qui je suis réellement et qui je parais être ou qui je crois être est l'œuvre de ce constructeur. Une autre différence importante que nous avons vue, c'est que le moi pur est éternel. Il est hors du temps. C'est-à-dire qu'il est tout entier ce qu'il est à n'importe quel instant du temps. Il n'est pas affecté par le temps, au sens non pas où il serait complètement statique, mais au sens où il contient en lui tous les temps, c'est-à-dire la totalité du devenir, la totalité de ce qui a été, de ce qui est et de ce qui sera. Tandis que le moi construit, le moi empirique, le moi, disons, visible, objectif, se déploie dans le temps. Il est soumis au temps, c'est-à-dire au changement. Et Michel Hulin poursuit en écrivant ceci. Dans le chapitre 6 du Tantra Aloka d'Abhinavagupta, cet auteur cherche à faire entrevoir cette positivité de la temporalisation. C'est-à-dire que le temps, c'est pas une chute, c'est une manifestation. C'est la manifestation de la totalité. Et cette totalité, elle est une extase, une sortie de soi dans la jouissance de soi, dans l'amour de soi, dans la béatitude. Par conséquent, c'est quelque chose qui est positif, même si ses conséquences peuvent envelopper de la souffrance et autres traits négatifs. Et pourquoi cela? Cela dans le but de justifier l'épuration et l'amplification des rythmes vitaux par le pranayama, etc., comme moyen de reconduire le temps psychologique au jaillissement du pur spanda, la pure vibration qu'est la conscience. Notre véritable noyau, notre être véritable. Euh, Ici, Michel Hulin dit que l'épuration et l'amplification des rythmes vitaux se fait par le pranayama. Alors oui et non. Il y a effectivement une pratique du souffle qui est enseignée, détaillée dans ce chapitre 6 du Tantra Aloka, mais il ne s'agit pas de pranayama, il ne s'agit pas de technique respiratoire, il s'agit plutôt d'une méditation sur les cycles temporels qui sont emboîtés dans le cycle respiratoire. On commence par 1 heure, puis une journée, puis un mois, puis une année, et ainsi de suite, des cycles temporels de plus en plus vastes qui sont euh, imaginés, qui sont actualisés dans la respiration. Et ainsi, on ressent que
finalement, tous les cycles temporels sont contenus dans la respiration, qui elle-même n'est que la manifestation de cette présence frémissante qui se révèle dans les intervalles entre les respirations, à la fin de l'expire, à la fin de l'inspire. Car le pranayama en tant que tel, c'est-à-dire le pranayama du Hatha Yoga, est critiqué et rejeté par Abhinavagupta et par la tradition tantrique en général, en particulier les traditions, pas toutes, mais les traditions, on va dire, non-duelles ou non-dualistes, dont se réclament en particulier Abhinavagupta et le shivaïsme du Cachemire. Et je me suis un petit peu penché sur la question personnellement, puisque j'ai consacré ma thèse de philosophie comparée à ce chapitre 6 du Tantra Aloka d'Abhinavagupta, que j'espère pouvoir publier un jour. Sans pouvoir vraiment aborder ici ce thème, qui comporte une symbolique très complexe des souffles et du corps subtil, très complexe mais passionnante, si je puis me permettre, nous nous contenterons d'examiner les premiers versets de ce chapitre consacré au temps. Il cite Abhinavagupta, fait de succession et de simultanéité, le temps réside tout entier dans la conscience pure. On appelle en effet Kali, la temporelle, celle qui est le temps, la puissance suprême du Dieu, de Dieu. Cette puissance de conscience, faisant apparaître et se développer à l'extérieur la succession et la simultanéité contenues en lui, joue le rôle de fonction vitale. La conscience pure, réduite à la simple luminosité une fois expulsé d'elle le connaissable, se présente comme séparée de tout contenu en tant que vide. C'est elle que l'on appelle l'état de vacuité de la conscience. C'est la condition suprême des yogis où ils réalisent pas ainsi, pas ainsi. Ce sujet évidé, soulevé par le désir de rejoindre le connaissable séparé de lui et se précipitant sur lui dans un état d'effervescence, est appelé souffle vital, palpitation, élan vital. Fin de la citation. Au lieu d'appréhender les rythmes biologiques et l'effort d'autoconservation du vivant comme une simple imitation, comme le fait Platon dans le banquet, ou dégradation de l'immobilité de la conscience pure, Abhinavagupta cherche à suggérer en quel sens la vie est un mode de réalisation nécessaire de la conscience. Tout le connaissable, toutes les choses, est, de toute éternité, contenu et comme dissous dans la pure lumière de la conscience, mais celle-ci, conformément à l'exigence la plus intime de son être, ne peut se contenter de contenir les objets comme un sac contient des noix. Une image proposée par Kshemaraja, un disciple d'Abhinavagupta. Elle ne les possède que si elle les reconquiert à chaque instant. Et pour cela, elle doit d'abord les expulser d'elle-même, les poser en face d'elle, comme s'ils étaient une réalité étrangère. D'où l'espace et la dispersion cosmique. Alors survient, puisque les objets ne sont pas réellement distincts de la conscience, le moment
de leur réappropriation par la conscience, et c'est la vie cosmique et organique. Avec Kali, enfin, apparaît ici le symbolisme grandiose qui exprime l'essence même des doctrines tantriques et fonde l'unité de leurs pratiques et de leurs spéculations, du culte populaire le plus idolâtre, entre guillemets, à l'expérience mystique la plus haute. Rattacher Kali, la noire, Kala signifie aussi noir, à Kala, le temps, n'est guère admissible du point de vue de l'étymologie, mais se justifie parfaitement sur le plan philosophique où la temporalisation apparaît comme la vie même de l'absolu et son effusion créatrice. Le couple Shiva-Kali, dieu-déesse, peut ainsi être considéré comme l'équivalent cosmique du couple Prakasha-Vimarsha, l'être et la conscience. À ce niveau, donc, le temps n'est plus manifesté comme succession indéfinie, ni comme déchirement d'une conscience perpétuellement dépossédée de son vécu par des changements extérieurs qu'elle ne contrôle pas, mais sous la forme, au contraire, de la pure immanence. Le monde est complètement le corps de la conscience, ses entrailles. Une immanence que l'iconographie symbolise par l'enlacement du dieu et de la déesse. C'est vrai, mais au niveau de l'iconographie, il faudrait quand même ajouter que dans l'iconographie, la statuaire Shaiva, nous n'avons presque aucun exemple de cet enlacement représenté. Au contraire de ce qui se passe dans le bouddhisme tantrique. Là, nous avons d'innombrables exemples. On n'a presque aucun du côté Shaiva, du côté shivaïte. Donc, par l'enlacement du dieu et de la déesse, et le mythe, par l'évocation de leurs jeux amoureux et de la volupté qu'ils y goûtent. En vérité, cependant, Shiva et la déesse ne sont pas comme deux amants, même divins. Et là où même les agamas, les tantras, les font dialoguer, l'échange entre eux ne se fait pas de je à tu, de personne à personne, car il ne constitue qu'une seule et même personne, qu'un seul et unique je en sa plénitude. Un je qui néanmoins n'exclut pas le tu et le il et le nous et les autres personnes. Plutôt donc qu'à un couple, c'est à l'androgyne primordial de la Brihad Aranyaka Upanishad qu'ils font penser. La Brihad Aranyaka Upanishad, c'est la plus ancienne Upanishad et l'un des plus anciens, si ce n'est le plus ancien texte philosophique de l'humanité. Qu'ils font penser celui qui évoque en imagination une multiplicité cosmique possible et s'enchante de constater qu'il l'englobe déjà tout entière. Ainsi s'impose la notion de Shakti, fondamentale dans tous les systèmes tantriques. Sur le jugement de Michel Hulin à propos du couple, je ne suis pas tout à fait d'accord, car il s'agit véritablement d'un couple. L'image du couple est bel et bien choisie et assumée dans la tradition tantrique. Mais Michel Hulin poursuit avec des analyses néanmoins extrêmement pertinentes. Écoutez, dans le Trika, dans le shivaïsme du Cachemire, la notion de Shakti ne compromet en rien le principe de la non-dualité. Ah oui, parce qu'on pourrait se dire, il n'y a pas que Shiva, il y a Shiva et Shakti.
Et donc, n'y a-t-il pas une sorte de dualisme? Eh bien non. Car il n'y a pas d'indépendance ontologique, c'est-à-dire réelle, de la Shakti par rapport à son possesseur, par rapport à Shiva. Plutôt qu'une capacité vide ou une virtualité abstraite, la puissance est la chose même en acte, mais considérée sous un aspect particulier. La réalité d'une chose, remarque Abhinavagupta, est sa manifestation. C'est la grande idée. Exister, c'est être perçu. Les choses sont un ensemble de manifestations, un ensemble de phénomènes, un ensemble d'apparences. Les choses sont apparaître. Une des traductions qu'on pourrait proposer du sanskrit prakasha serait le mot l'apparaître. Cette manifestation, cette lumière, prakash, sera appelée puissance si on l'envisage sous son aspect de mobilisation intérieure, attribut dharma, si on la traite comme une dimension particulière d'un objet déjà réalisé, propriété, si l'on veut souligner sa dépendance par rapport à autre chose, activité pour désigner son extension entre un avant et un après. Cela dit, la dogmatique du système Trika n'a pas manqué de subdiviser la Shakti de bien des manières en fonction précisément des aspects de la manifestation sur lesquels elle désirait insister. La classification la plus courante distingue ainsi 5 puissances fondamentales: de conscience, chit, de félicité, ananda, de volonté ou de désir, icha, de connaissance, jnana, d'activité, kriya. Dans certains cas, cette pintade, cette pentade, ce groupe de 5, est réduite à la triade désir, connaissance, action. On parle encore de smarana shakti, puissance de remémoration, tirodhana shakti, puissance de scellement ou d'oubli, et apohana shakti, puissance de différenciation ou d'exclusion, et aussi de maya shakti, et ainsi de suite. En un sens, les puissances de Shiva sont en nombre infini, puisqu'aucune chose, sous aucun rapport, n'échappe à son contrôle. Pour cette raison même, elles ne font qu'une et se confondent avec la liberté. En lui, citation, les attributs d'omniprésence, etc., ne se distinguent pas les uns des autres. Ils ne possèdent en fait qu'un seul attribut qui résume tous les autres. On le pensera donc de manière correcte en l'associant à la seule puissance de liberté. Tous les pouvoirs sont contenus dans ce seul pouvoir de liberté. La multiplicité de ces puissances particulières est en effet inséparable de cette unique puissance de liberté. Et ce que l'on appelle la puissance intrinsèque d'une chose n'est pas sa forme propre, telle que les sujets connaissants la construisent dans leur imagination. Shiva demeure donc indivis, même si l'imagination le dédouble, le multiplie en puissance et possesseur de cette puissance. Les sujets connaissants, c'est-à-dire les sujets, les êtres vivants, peuvent bien imaginer le Dieu sous telle ou telle forme,
quelle différence réelle y a-t-il entre ces aspects? Il en va comme des capacités de brûler et de cuire arbitrairement distinguées dans le feu. Ça reste pourtant un seul et même feu, même si certains imaginent que le feu, c'est principalement le pouvoir de brûler, d'autres le pouvoir de sécher, d'autres le pouvoir d'éclairer. Il n'en reste pas moins que le feu reste une chose. Chers amis, voilà pour aujourd'hui.